Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première partie de cette playlist qui s'intitule « Comment faire une sauvegarde simplement ». Pour la démonstration, j'ai créé vite fait un petit environnement à la Silent Hill PT. Allez, c'est parti. Alors, je lance le jeu. Hop. Là, ici, nous avons une lampe. Je la prends. Et maintenant, j'ai ma lampe qui est active. J'avance un peu. Et là, maintenant, je vais sauvegarder. Alors, j'appuie sur une touche. Hop. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Maintenant, je quitte le jeu. Je relance le jeu. Hop, voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours ma lampe. Et puis, j'ai été spawné à l'endroit justement où j'ai sauvegardé. Alors maintenant, je vais là. Hop. J'essaye d'ouvrir la porte. Ça ne veut pas. Alors donc, je vais là. Et je prends mes clés. Comme ceci. Hop. Et puis, je sauvegarde. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Et je quitte le jeu. Je relance une nouvelle fois le jeu. Donc je suis spawné au niveau de la clé. Et puis je vais ouvrir la porte qui est là. Hop. Je rentre dans la salle. Voilà, nous avons un piano, une petite table avec quelque chose de dégueu à bouffer. Voilà. Avant de commencer, je vais supprimer la sauvegarde que je viens de faire. Alors donc, hop, elle se trouve dans la racine de votre projet. Hop, bon, ça c'est le nom du dossier de mon projet. Vous allez dans Saved, Save Game, et puis ici vous supprimez. Voilà, comme ceci. Ah, bon, on va le faire autrement. Supprimer. Voilà. Alors tout d'abord, nous allons créer un game instance. Blueprint de classe. Game instance. Hop, select, que je vais nommer tuto instance. Voilà. Maintenant, je vais créer un save game. Hop. Save game. Voilà. Que je vais nommer tuto. Tutu-moi. Tuto. Save game. Voilà. Rendez-vous dans tuto instance. Et on va rechercher even init. Hop, even init. Ensuite, dose save game exist. Slot name promote variable. Et vous le nommez sauvegarde jeu. Comme ceci. Compile sauver. De la return value, je fais une branche. Hop, if. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de sauvegarde, on en crée une. Alors create save game object. Là, je choisis tuto sauvegarde. Et en return value, promote variable que je nomme données sauvegarde. Voilà. S'il existe déjà une sauvegarde, alors load game from slot. Voilà. Le slot, on glisse la variable ici. La return value,
c'est tuto cast to tuto save game. Et nous allons glisser les données des sauvegardes, de la sauvegarde, ici. Petite explication, au moment où on initialise le game instance, on vérifie s'il existe une sauvegarde. Si c'est faux, on crée une sauvegarde et on crée un fichier de données de sauvegarde. Si c'est vrai, nous chargeons le slot de la sauvegarde et nous y ajoutons les données. Rendez-vous dans le blueprint du joueur et nous allons créer la lampe torche. Alors j'ajoute, spotlight, voilà comme ceci. La couleur, enfin l'intensité, on va mettre 500, voilà. L'atténuation radius 700 et le cône, ouais, là on voit pas bien. Hop. Voilà. Alors le cône, on va mettre 20 degrés, comme cela. Et là, nous allons réduire un tout petit peu, voilà, à 30 degrés. Alors, je positionne la flashlight, hop, légèrement sur la droite, comme ça, hop, et je la mets en enfant par rapport à la caméra, comme cela. Compile sauvé. Maintenant, dans l'event graph, nous allons créer quelques variables. Alors, la première, on va l'appeler vie-joueur. Hop, de type float. Pour ça, je pense que vous avez l'habitude. Hop. Alors, comme valeur, je vais donner, je sais pas, 50. Hop, 50 points de vie. Maintenant, je vais créer Vmax. Hop. Voilà. Et vous créez deux variables booléennes, avoir lampe et avoir clé. Pour ce qui est de la Vmax, vous mettez 100 points de vie. De retour dans notre dossier, nous allons créer une structure. Alors, blueprint, structure, que l'on nomme S underscore données joueurs. Comme cela. Alors, pour la première variable, on va nommer SG avoir clé, par exemple. Une autre, avoir lampe. Non. SG avoir lampe. Hop, celle-ci, ça va être SG-vie joueur. De type float. Ah, il n'a pas pris. Float. Et la dernière, que l'on nomme location. De type vector. Voilà. Je vais dans défaut value et je vais mettre à jour les données. Alors, pour la vie du joueur, on met la même que dans le player, que dans le blueprint du joueur, c'est-à-dire 50 points. Voilà. Hop, 50 points. Pour ce qui est de la localisation, il faut relever les données du player start ici. Alors donc moi c'est 13 275 92. Alors, hop, 13 275 et 92. Voilà. De retour dans Tuto Save Game,
je vais créer une variable que je vais nommer SG données joueur. Hop, voilà. Et là, nous allons le faire S-données joueur. Voilà, comme cela. De retour dans Tuto Instance, nous allons créer une fonction sauver données joueur. Voilà. Alors, cast tout joueur BP. Hop. Player caractère. On crée une référence au joueur. Hop. Joueur bref. Et à partir de là, nous allons tirer toutes les variables du joueur, c'est-à-dire la vie, hop, avoir clé, avoir lampe, ah merde, c'était en get qu'il fallait prendre, hop, et enfin get actor location. Alors, get actor location. Maintenant, je glisse données sauvegarde. Je fais set SG données joueur. Je déroule la structure et je relis tout ça. Alors là, avoir clé, avoir clé, avoir lampe, la vie et la location ici. Maintenant, je tire un save game to slot. Là, je glisse le slot name. Là, je glisse données sauvegarde en get et je relis ici. La petite explication, alors pour sauvegarder les données, on charge le joueur, on récupère ses variables, avoir clé, avoir lampe, la vie et sa location. Ensuite, on transmet ces valeurs-là dans la structure du save game. Et ensuite, on sauve tout ça. Nous allons créer une autre fonction. Cette fois, c'est charger données joueurs. Hop. Tout d'abord, je vais glisser données sauvegarde. Hop. Et je recherche SG données joueurs. Là. Ensuite, là, je fais cast tout joueur BP player caractère. Voilà. Hop. Je fais un petit détour dans S données joueurs dans la structure et vous voyez, j'ai rajouté une variable qui s'appelle rotation et de type rotator. Donc voilà, hop, et je retourne dans le game instance.
Alors, si c'est un joueur, on va tirer vie joueur. En 7. Ensuite, on va tirer avoir clé en 7. Et avoir lampe en 7. On relie tout ça. Hop, hop, et hop. Ensuite de là, je fais 7 actors location et rotation, comme cela. Ensuite, je déroule la structure, je relie vie à vie, la clé à la clé, la lampe à la lampe, la location du joueur à la new location et la rotation ici. J'ai eu un petit oubli, je relie là, ici, hop, maintenant je compile, je sauve. Alors pour charger les données du joueur, nous récupérons les données qu'il y a dans la sauvegarde et on les redistribue aux variables du joueur, et ainsi on met à jour la location et la rotation du joueur par la même occasion. Nous allons créer une autre fonction. Alors, effacer les données. Hop, effacer les données. Alors, delete. Alors, delete game in slot. Voilà, comme cela. On glisse le slot name. Rendez-vous dans le projet setting. Nous allons dans map et mode. On va tout en bas, game instance class, et nous choisissons le tuto instance. Voilà. On peut quitter ça. En fait, on n'a pas fini dans le projet setting. Nous allons dans input et vous allez créer une touche prendre. Ça sera la touche E. Une touche la lampe on-off. Ce sera la touche F. Et sauvegarder, ce sera la touche up. Nous allons créer l'interface pour sauvegarder. Bon, là, on doit être à peu près à 20 minutes de vidéo. On va faire ça et puis après, on va terminer cette première partie. Alors, nous allons créer un widget, user interface, widget blueprint. Hop. On le nomme save-ui. Voilà. On l'ouvre. On recherche uniforme. Uniforme grid panel. Je le glisse ici. Dessus, sizebox. Hop. Et ensuite un border. Voilà. Je sélectionne la sizebox. Je coche les deux ici. Là, je marque 700. Là, 150. Et je mets tout ça au milieu, comme ceci. Je sélectionne le border et je vais y donner une couleur, ouais, comme ça, hop, et de transparence 0,6. Voilà. Maintenant, sur ce border, vertical box. Hop. Un texte. Et une horizontal box. Voilà. Au niveau du texte, vous écrivez « Voulez-vous sauvegarder ?» Hop, l'échelle
De la police d'écriture, on marque 35. Et on le centre comme cela. Au niveau du padding, vous pouvez mettre 5. Hop. Pour ce qui est de l'horizontal box, alors, on la met en fil. Le padding, on va mettre 5, pareil. Hop. Dessus, on va mettre un spaceur. Ensuite, un bouton. Ensuite, copier. Un autre spaceur. Copier un autre bouton. Et enfin, un autre spaceur. Alors, hop, tout file, 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 file et file. Hop. Dans les boutons, je vais glisser des textes. Hop, voilà. Alors, le premier texte, oui. De taille 40, on va bien voir ce que ça va donner. Voici, ouf, dans 35. Hop, de taille 35. Le second, non. De taille 35. Ça, on va fignoler un petit peu, on va le mettre en italique. Voilà. Et ça, on va le mettre en régular. Ouais, en régular. Allez, hop. Régular. On va faire les backgrounds des boutons. Alors, background, hop. Allez, comme cela. Ok. Hop. Je prends la valeur ici. CTRL C. Je choisis l'autre bouton. CTRL V. Hop. Voilà. Compile sauvé. Nous allons passer dans la partie graphe. Et nous allons écrire tout ça dans la seconde partie du tuto. Et mine de rien, on a vu pas mal de choses. Eh bien les amis, la première partie de ce tuto est terminée. Non mais Lisa, arrête tes conneries, tu vas faire peur à quelqu'un là. N'oubliez pas de vous abonner, bah oui parce que papy il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!